Aujourd'hui, je vais parler de l'aura. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert pour nous mener vers la liberté, en bonne santé et heureux? Tous ensemble, car ce sujet nous regarde tous. Cependant, si nous sommes tous médiums, nous n'avons pas développé forcément les mêmes organes des sens. Et c'est ça qui fait que certains sont plus médiums que d'autres. Et c'est aussi ça qui fait que certains médiums vont utiliser leur clairvoyance, clairaudience pour chercher des trésors. Et d'autres médiums vont consacrer leur vie à voir ce qui va mal chez l'un ou l'autre de ses frères de tous les règnes pour pouvoir l'aider à se rétablir, l'aider à se guérir, l'aider à vivre dans la légèreté et la liberté. Pour moi, depuis mon enfance, je vois autour des gens des couleurs. Et pas seulement autour des gens, autour des arbres, autour des animaux. Nous sommes en fait enveloppés dans un halo de lumière. Et il existe toutes sortes de lumières, des rayonnants, vives, mais aussi des lourdes qui tirent en bas. Et les lourdes et qui tirent en bas sont à l'origine de nos misères, nos malheurs et nos maladies. Alors, beaucoup d'êtres spirituels ont déjà parlé de l'aura un peu partout dans le monde. Je ne suis pas la première. Cependant, ce que j'amène de spécial, c'est que je vois non seulement l'origine de ces couleurs, mais j'entends des messages délivrés par ces couleurs. Parce que avant d'être des êtres de matière, nous sommes d'abord des êtres vibratoires. Et nos auras envoient toutes sortes d'informations sur qui nous sommes. Tous les règnes, les êtres de tous les règnes ont des auras. Donc plus ou moins lumineux, plus ou moins grandioses. Alors, d'où viennent l'aura, ces couleurs? Et il ne faut pas confondre les couleurs de l'aura à ces traits de lumière dorée qui nous entourent comme si nous étions dans un œuf. La lumière dorée, pour moi, je les vois un peu plus à l'extérieur, plus ou moins vaste, et l'aura, c'est autour de nous immédiatement. C'est comme si notre nature a fait de nous des artistes que des peintres merveilleux pourraient vraiment présenter avec ces côtés extraordinaires de nous. Parce que nous avons des jaunes, des violets, des bleus plus ou moins intenses, des verts, dans tous les dégradés de couleurs. Et ces couleurs peuvent évidemment se mélanger pour s'alourdir et nous tirer vers le bas quand nous ne nous connaissons pas. C'est pourquoi ce sujet est intéressant pour nous permettre de nous gérer librement et de gérer les autres avec beaucoup de conscience et beaucoup d'amour, parce que la lecture d'aura, ce n'est pas réservé qu'à des médiums déjà connus, vu que nous sommes tous médiums en ayant des côtés médiums. Depuis mon enfance, donc, je vois l'être humain d'une manière très spéciale. Et j'avoue que si ce que je dis n'est pas inconnu de tous, forcément, puisque nous avons les mêmes inspirations, les mêmes informations, je n'ai jamais vu encore quelqu'un qui voit la réalité comme moi. Cependant, je n'ai pas souffert quand j'étais enfant, parce que quand j'étais enfant,
dans cette innocence de l'enfant, je croyais que tout le monde voyait la même chose. Donc, je vois autour de chaque être humain des personnages. Alors, on peut les comparer à une fleur de marguerite, mais avec des pétales, des milliards de pétales, ou avec un lotus, avec les pétales également, et chaque pétale est un personnage. Et ces personnages, je les vois vraiment sous les traits d'êtres humains, comme si chaque personnage est un être humain à part entière. En même temps, je vois également ces personnages, chez certaines personnes, comparables à des animaux. Par exemple, quelqu'un qui a un côté séducteur qui va trop en avant, eh ben, je vois au-dessus de toutes les pétales un seul personnage qui règne, et c'est le coq. C'est pareil même pour les femmes. Quand les femmes cherchent leur partenaire et se trouvent dans cette phase de séduction très spéciale, dans une énergie spéciale, au-dessus de tous les personnages, parce que c'est une question de prédominance, va régner une poule. Je reconnais que c'est très drôle. Côte, côte, côte. Ceci dit, lorsque nous avons un ego énorme, je vois également que les personnages sont là, nous couronnent, plus ou moins chacun son âge, son niveau de conscience, mais l'ego va régner comme un énorme bulldog qui écrase tout et qui est d'une laideur, avec les dents qui sortent, avec la bave, enfin. Et ces personnages sont à l'origine de nos auras. Parce que pourquoi aurons-nous toutes sortes de couleurs comme ça? À quoi ça représente chaque couleur? Il y a des couleurs magnifiques. Tout le monde sait par exemple que le mauve, c'est une couleur très spirituelle. C'est pour ça que quand on décore le décorum pour amener les morts, c'est du violet, parce que ça rentre à la maison vers la spiritualité. Il y a également des bleus, mais splendides, rayonnants. Et ces bleus montrent tout simplement la capacité d'un personnage à voyager dans les plans célestes sans jamais se sentir prisonnier d'un seul plan. J'en parle dans mes livres. Et donc, je vois ces personnages qui sont à l'origine de toutes ces couleurs qui constituent nos auras. Et chaque personnage ayant sa vie, son existence, ou même je dirais plus, il y a des personnages qui n'ont même pas commencé à vivre parce que nous ne les connaissons pas ou parce que nous ne les préférons pas. Je vous donne un exemple pour que vous voyez ça. Alors, je me sens bien, par exemple, dans le personnage de parent. Je peux me conduire en parent un peu partout dans la société, au marché, en ville, parce que je sais que ça me valorise. Mais quand il s'agit de faire l'enfant, eh bien, je ne peux pas le faire parce que j'ai entendu depuis l'enfance que les enfants, c'est chut, on doit grandir vite, on doit devenir vite mature. Et j'ai appris que il faut supprimer le personnage. Et c'est l'erreur. C'est qu'au lieu de dire seulement il faut que le personnage soit à un endroit précis avec les bonnes personnes pour pouvoir grandir, nous avons carrément interdit à ces personnages de vivre. Là, je prends donc l'exemple de nous avec un personnage. Mais il n'y a pas que nous qui avons des préférences. Et c'est ça qui nous a enfermés. La société elle-même, tous les pays de la Terre, on aurait dit que les gouvernants, les leaders, ont signé une convention. C'est comment empêcher de vivre certains de nos personnages. Il faut également des préférences. Par exemple, l'homme d'affaires ou la femme d'affaires est très sollicité.
Regardez, toutes les écoles, depuis la maternelle et même avant la maternelle, petite section, moyenne section, grande section, le collège, les lycées, l'université, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on développe ce personnage tant? Parce que ce personnage, en fait, sera le personnage qui va nous permettre de nous installer dans la société et en gagnant de l'argent pour pouvoir nous acheter une voiture, une maison, voyager. Quand on regarde combien la société et ses dirigeants se donnent de la peine pour qu'on aille à l'école, mais en fait c'est pour nous mettre à leur service. Parce que les bureaux sont remplis de quoi? Les bureaux sont remplis de gens qui ont été à l'école depuis l'enfance, qu'importe leur fonction. Imaginez qu'il n'y a plus d'école. Eh bien, on ne pourra pas avoir une société aussi structurée qui gagne de l'argent sur nous et ça va être la faillite de la société. Mais nous serons sûrement un petit peu plus libres. Moi, j'aime bien savoir et rappeler qu'à une époque, on travaillait un jour sur 3 à l'époque des Romains. Un jour de labeur, 2 jours de repos. Mais maintenant, ça s'appelle l'évolution, nous travaillons. Donc pour en revenir à ces personnages et à cette aura, eh bien, la société donc préfère pousser le personnage d'homme d'affaires ou de femme d'affaires chez nous tous à aller de l'avant, mais ne s'intéresse nullement pas à faire de nous des êtres heureux en ayant aussi appris à être des hommes et des femmes mariables. Et regardez le résultat, parce qu'il n'y a pas d'école de couple, en tout cas très peu, éventuellement chez les bonnes sœurs, eh bien, beaucoup de couples de la société sont malheureux. Et moi, en tant que médium, chaman sauvage, je suis étonnée parce que je me dis comment des gens aussi intelligents ne se rendent-ils pas compte que être heureux dans une vie de couple va nous rendre plus dynamiques et donc plus productifs encore. Mais il n'y a pas que ce personnage qui n'est pas préféré, qui n'est pas mis en avant. Parce que c'est vrai, la société se moque pas mal de qui est malheureux parmi nous. On peut traîner, ce qui compte, c'est l'homme d'affaires, la femme d'affaires, soit au travail, à l'heure, n'est jamais absent, parce que ça rapporte. Il y a également un personnage que la société ne met pas en avant. Pour dire un, mais on va même dire 2 encore. Plus encore d'autres, mais ces 2-là, c'est vraiment flagrant, comme pour la vie de couple. C'est le personnage de parents. Alors, si on n'est pas préparé à materner un enfant, si on n'est pas préparé à accueillir un enfant, si on n'a aucune espèce d'éducation pour ce personnage de parent chez les hommes et chez les femmes, regardez ce qui se passe. Les parents qui ont été maltraités continuent à maltraiter leurs enfants et les enfants qui ont été maltraités continuent à torturer leurs enfants. Alors moi j'aime beaucoup ce que fait la société. C'est que maintenant, les parents qui frappent leurs enfants sont punis. Mais est-ce que c'est suffisant de punir? Pourquoi ne pas prévenir? C'est pour ça que je dis, en nous intéressant à nos auras, en apprenant à lire les auras, nous allons mettre la main sur les personnages intérieurs dont nous sommes tous porteurs et éduquer certains qui sont encore immatures et qui se conduisent comme des enfants, qui sont jaloux, qui sont compétitifs. Et la société elle-même, elle va évoluer parce qu'elle va se rendre compte que le monde n'est pas un berceau pour faire des êtres malheureux, mais un berceau pour faire des êtres rayonnants. Et tant que nous n'en sommes pas là, il n'y a pas de liberté. C'est le malheur et
nous sommes voués à la maladie ou à toutes sortes de maladies. Bien évidemment, j'ai parlé du côté enfant, que la société ne sait pas non plus tenir compte. Et quand nous sommes des enfants malheureux, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous cassons tout à chaque fois que nous sommes rebelles. Nous sommes contre ce qui pousse, ce qui monte. Il y a à l'intérieur, parce que ça vient de nos frustrations d'enfants, pas écoutés, pas respectés, une envie de torturer, d'abuser, de punir et voire même de massacrer. Et ça, médium, chaman, ça me fait souffrir. J'ai mal pour moi, j'ai mal pour mes enfants et j'ai mal pour nous tous. Donc, pour en revenir à ces personnages qui constituent nos auras, il faut savoir que les personnages les plus malheureux font les couleurs les plus lourdes, les plus sales, les moins vivantes, en fait, on va dire ça. Et les personnages qui sont très heureux, épanouis, waouh, ils illuminent le monde. Il y en a encore peu chez la plupart des gens, mais ça s'apprend en fait à faire grandir les personnages et à faire rayonner son aura. Nous enseignons cela dans nos formations. Donc, à quoi est-ce que je peux comparer l'aura? Chaque personnage parle de son état, brandi comme un drapeau de ce qu'il vit. Et le drapeau de chaque personnage, on pourrait dire c'est un drapeau blanc, mais en fait c'est un drapeau qui est représenté par une couleur. D'où la valeur de la thérapie aussi par les couleurs, parce que ça nous nourrit. Mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Parce que si on nous nourrit juste de couleurs, mais qu'on ne sait toujours pas vivre, vous voyez, c'est un peu superficiel. Cependant, je ne dis pas que les thérapies de secours ne sont pas bonnes. Vivement les thérapies de secours, mais allons quand même vers le fond des choses. Donc chaque personnage brandit un drapeau qui est représenté par une couleur. Cette couleur représente son état. Et cette couleur n'est pas seulement une couleur. C'est là que, en tant que médium, je suis fascinée. C'est que la couleur vibre en fait, comme des notes de musique. Eh bien, les personnages très heureux font des jolies notes, mais vraiment, waouh, on penserait à du Mozart ou à certaines musiques spirituelles qui vous élèvent comme ça. Et puis les personnages les plus malheureux, c'est c'est pénible, ça vous casse les oreilles, ça déchire l'atmosphère. Et ce que j'ai appris depuis l'enfance, c'est à lire ces sons que les personnages envoient en même temps qu'à lire les couleurs que ces personnages envoient également. Parce que ce sont en fait des messages codés. Comme si dans notre divinité, nous nous sommes donné plusieurs chances. Une, les couleurs. Que représente le rose? Nous le savons déjà, c'est le bonheur. Que représente plus de lumière? Nous savons déjà, c'est l'éveil spirituel. Et que représente l'ombre? Eh bien, c'est l'obscurantisme. Que représente les lourdeurs? C'est les souffrances qui sont en nous. Et quand on sait en plus lire les personnages dont nous sommes porteurs et que moi j'ai baptisé les SPPA ou les sous-personnalités psychoactives, on va non seulement savoir qui en nous demande à être accueilli pour pouvoir vivre son expérience, mais on va aussi savoir qui en l'autre ou chez les autres demande à être entendu. Et du coup, la vie devient si claire. Et comme nous allons faire des contrats plus agréables, nous allons respecter ces contrats. Quand un séducteur arrive en mettant en avant son énergie,
en tenant la main un amant qui cherche un partenaire, nous n'allons pas enseigner l'amour spirituel parce que justement, votre gourou n'est pas à sa place. La personne, ça se voit, elle cherche un amant. Oh, pourquoi lui amener un enseignant? Pourtant, c'est ce qui nous tue dans nos vies de couple. C'est ce qui nous met les conflits chez les gens, même dans les enseignements spirituels. Parce que nous, les enseignants, nous avons en face de nous des élèves. Ça, c'est officiellement. Mais en fait, en fonction du sujet de conversation, de l'ambiance et de ce que nous faisons, les gens peuvent sortir toutes sortes de personnages. Si vous vibrez sur la fréquence du parent, hop, la personne qui est censée être votre élève, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se conduire en enfant. L'inverse aussi existe. Si la personne se conduit en enfant, alors que normalement vous êtes censé être un enseignant, c'est pas grave. Ne vous fâchez pas, ne cassez pas tout. Parce que en faisant ça, vous basculez dans un enfant qui domine votre enseignant. Par contre, si vous voyez quelqu'un qui essaie d'être un enfant sous vos yeux, rien ne vous empêche de vous dire, tiens, je prends quelques minutes pour guérir cette personne, je lui donne le personnage qu'il souhaite. Et pourquoi est-ce que je ne me conduirais pas en parent avec cet enfant qui est là, si sa santé en dépend? Et comme sa santé, c'est aussi la mienne, parce que nous formons un seul et même corps, alors tout le monde sera libre, tout le monde sera heureux, et nous allons nous guérir mutuellement. Et ça montre que les thérapies que nous avons sur les marchés, ce sont des thérapies qui s'adressent à nos corps, à nos organes. Mais il n'y a pas encore de thérapie pour nos personnages. Et pourtant, ce sont nos personnages à l'origine de nos auras, à l'origine de ces vibrations, qui créent soit les malheurs ou soit le bonheur. Ce sont ces personnages qui sont à l'origine de nos conflits. Alors, si vous voulez avoir l'aura plus vivant, constitué de couleurs merveilleuses, resplendissantes, et qui fait que vous devenez charismatique, venez apprendre à découvrir les personnages intérieurs dont vous êtes porteur, et ensuite lire les auras que peuvent créer ces personnages. Et même si vous n'arrivez pas à les voir en tant que médium, petit à petit, vous allez commencer à le voir en tant qu'être rationnel d'abord. Et comme ce que nous pensons se manifeste dans la réalité, c'est comme ça aussi qu'on apprend à être médium. Il y a toutes sortes de choses en plus, parce que j'ai proposé ce qu'on appelle la cryptesthésie des mouvements vibratoires dans mes enseignements. Ça consiste à lire non seulement les auras des gens, les vibrations des gens, mais ça consiste également à lire les faits et gestes. Parce que les personnages à l'intérieur de nous existent toujours quoi que nous fassions. C'est comme ça que des fois, si j'ai envie de faire une déclaration d'amour à quelqu'un, la personne arrive, j'ai envie de lui dire « Waouh, tu m'as manqué, je t'aime ». Ça, c'est le personnage d'amoureux à l'intérieur de moi. Par exemple, l'amante ou l'ami. Eh ben, un autre personnage, par exemple, que la personne n'a pas invité lors d'une fête, peut tout à fait se manifester et pousser le premier en disant à la personne qui vient, ben, je vois que tu es en retard. Pourquoi est-ce qu'on met le fait d'être en retard avant la déclaration d'amour? C'est parce que le personnage qui a des reproches à faire, celui-là, ça peut être l'enfant, celui-là, ça peut être le patient que vous avez abandonné, que vous n'avez pas su soigner, etc., etc., a pris tout simplement le dessus. Nous pouvons soigner les gens par les auras également. Il existe des gestes magnifiques pour lisser les auras, lisser les énergies. Mais là encore, je dirais que c'est une thérapie de secours. Nous pouvons souffler sur les auras des gens
avec amour. Comme nous pouvons faire des sons également, soit avec la voix, soit avec des instruments, avec des bols, avec des cloches, avec des tambours. Et là, oh, l'être humain est magnifique. Il ébouriffe comme ça son aura. Ah, parce qu'en fait, tout mouvement sur l'aura, tout son sur l'aura, tout soin sur l'aura, ça décompose les couleurs. C'est comme si on s'offre une nouvelle page. Et quand on décompose les couleurs, alors en ce moment-là, on est une personne toute nouvelle avec des configurations différentes. C'est pour cela que dans la médecine holistique, dans la naturopathie, on dit aux gens, faites des mouvements, sortez vos personnages, occupez-vous de vos enfants intérieurs, dansez, chantez. Et tout ça ont pour mission de vous illuminer de l'intérieur, de vous apporter de la joie, de vous relier au monde spirituel et de vous donner une opportunité d'avoir un corps magique où toutes les couleurs de la vie soient représentées. Et vous êtes alors un véritable arc-en-ciel. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir. Audio Jungle.